Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2019 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et visionnez la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'avais un petit peu envie de changer de jeu. J'ai utilisé mon jeu préféré qui est le Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Et j'ai réalisé un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois. Et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. J'ai tiré pour vous la carte du pendu. C'est une carte qui va nous parler de lien, ça nous parle d'attachement, soit à une personne, soit à une situation. Le pendu évoque également l'idée peut-être un peu de dépendre d'une personne ou d'une situation, comme si on subissait en fait plus ou moins la situation, sans qu'on le veuille ou sans qu'on ne puisse forcément s'en libérer. Avec le pendu, on pourrait parler aussi de retard, de ralentissement, de découragement, de blocage ou d'obstacle, voire d'une situation qui devient parfois peut-être un petit peu délétère, une situation qui vous tire un petit peu vers le bas. Il y a l'idée un peu que les choses ralentissent avec le pendu, voire même que les choses s'arrêtent. Le pendu évoque aussi l'idée de devoir patienter vis-à-vis d'une situation, comme si en fait on vous disait que vous n'avez pas le contrôle sur cette situation, les choses ne dépendent pas de vous et qu'à part attendre, eh bien malheureusement vous ne pouvez absolument rien faire. Le pendu, c'est une carte qui va vous inviter aussi au lâcher-prise. On vous dit que si malgré vos efforts, vous n'obtenez pas le résultat escompté, peut-être qu'il est temps pour vous d'envisager les choses différemment ou alors d'envisager les choses sous un autre angle ou encore de remettre cette situation en question. Le pendu peut aussi évoquer une situation ou une relation même qui peut-être se détériore, qui se dégrade, qui perd un petit peu de sa vitalité, voire même dans certains cas qui se meurt un petit peu à petit feu, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour réparer entre guillemets la situation ou sans qu'on puisse agir concrètement pour redresser la situation. Le tirage donne un peu l'impression, enfin la carte du pendu donne un peu l'impression qu'à part attendre, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez strictement rien faire. C'est aussi une carte qui va vous inviter à la méditation. Il y a l'idée un petit peu de lâcher le contrôle du mental sur les choses, de méditer sur votre situation, d'en tirer peut-être des conclusions ou d'en tirer une certaine forme d'expérience. Alors la seconde carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du battleur. C'est une carte qui va nous parler de commencement, ça nous parle d'un début d'une situation. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses qui s'arrêtent, mais avec la carte du battleur, on vous dit qu'ensuite, il y a des choses qui reprennent au milieu du mois. C'est une carte qui nous parle aussi de concrétiser un projet, de mettre quelque chose en place, de mettre quelque chose sur pied. Et ici, avec cette carte, on va évoquer également la fougue, le dynamisme, la volonté de mener à bien un projet avec un peu l'idée que vous vous y investissez pleinement. Et ici, on vous dit avec cette carte que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir, c'est-à-dire que tous les outils dont vous avez besoin sont à votre disposition. Attention quand même avec la carte du battleur à ne pas se lancer tête baissée sans réfléchir. Parce que c'est vrai que dans ces mauvais aspects, le battleur, ça représente une personne voilà, qui est très portée sur l'action, mais qui ne réfléchit pas assez ou pas du tout. Et effectivement, vu qu'on a l'ermite qui est placé juste à côté, donc on va y revenir, ça peut laisser penser voilà, que peut-être certains vont se précipiter un petit peu dans un projet, mais en fin de compte, ce ne sera pas forcément un projet qui va mener très loin, parce que vous n'avez pas forcément bien réfléchi avant de mettre le projet sur pied. Dans ces mauvais aspects, le battleur peut aussi représenter une personne prête à tout pour arriver à ses fins. Donc peu importe le moyen, donc c'est un petit peu l'idée de la ruse, de la stratégie qui parfois émane un petit peu des gens, voire même pour certains il y a un côté un petit peu superficiel avec ce personnage, donc peut-être que ça peut représenter voilà une personne un petit peu fourbe, ou alors une personne un peu vénale qui s'intéresse beaucoup à l'argent et aux possessions matérielles. Donc c'est un petit peu voilà la personne qui est prête à tout pour réussir, quitte à écraser les autres s'il le faut.
Pour certains aussi, avec la carte du battleur, on pourrait évoquer une personne un petit peu immature ou alors une personne un petit peu impulsive, voire même pour certains une personne qui a les caractéristiques d'un enfant ou d'un adolescent, donc une personne peut-être qui parle beaucoup mais qui concrètement n'agit pas assez ou pas du tout. Ça peut aussi être une personne voilà, qu'il ne faut pas forcément prendre au sérieux, une personne qui dit beaucoup de choses mais qui finalement ne passe pas forcément à l'action. Ou alors voilà, ça peut être une personne ouais, un petit peu stratège. C'est un petit peu l'idée voilà, d'une personne qui n'a pas vraiment la tête sur les épaules, hein. Pour certains aussi, avec la carte du battleur, on pourrait évoquer une personne qui manque un petit peu d'expérience, une personne un petit peu, comment on pourrait dire ça, qui débute en fait dans un domaine, qui n'a pas assez d'expérience, etc. Voilà, une personne qui peut-être aussi se donne un genre ou qui se donne un air, ou alors une personne voilà, qui tente de faire passer une situation pour ce qu'elle n'est pas. Et effectivement, avec la carte de l'ermite qui est placée juste à côté, il y a un petit peu l'idée de démasquer ce genre de personne. On voit bien d'ailleurs l'ermite qui pointe le battleur avec sa petite lanterne là, qui éclaire un petit peu ce personnage. Donc ça donne un petit peu l'idée qu'il va falloir mettre le focus sur ce genre de personne ce mois-ci, hein. Alors, l'ermite, c'est une carte, elle, qui va nous parler d'introspection. C'est une carte qui va nous parler de repli sur soi. Ça nous parle d'une période un petit peu lente, un peu hivernale. D'ailleurs, souvent, l'ermite représente l'hiver. Donc, c'est un peu l'idée que les choses, ça avance, mais vraiment au ralenti, hein. C'est vraiment très, très lent. Voilà. Avec l'ermite, on pourrait aussi parler d'une personne ou bien d'une situation qui appartient au passé. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses avec le passé qui vont revenir au présent. Cette carte vous invite aussi à la prudence, elle vous invite également à la réflexion. Il y a l'idée d'agir avec raison et maturité, donc en prenant son temps, en réfléchissant bien. Donc le tirage vous encourage vraiment à prendre le temps ce mois-ci. Donc on a d'ailleurs deux cartes qui vont dans ce sens, le pendu et l'ermite. C'est une carte qui va aussi représenter donc une personne assez fiable, une personne qui va vous apporter du soutien, de l'appui, une personne qui peut-être va pouvoir vous guider au travers d'une situation, ou alors une personne qui va vous apporter de bons conseils et vous faire profiter de son expérience, de ses compétences ou de ses connaissances. L'ermite représente aussi une personne peut-être un petit peu solitaire, voire même une personne célibataire, puisque souvent on assimile l'ermite au célibat. Voilà, donc c'est une carte qui va aussi nous parler peut-être aussi d'une forme de chasteté. Donc peut-être que pour certains, il y a des thématiques qui vont être en lien avec ce genre de problématique. L'ermite peut aussi nous parler d'une période où les choses durent depuis un petit moment et ça commence un petit peu à peser. La situation commence un petit peu à se dégrader, à décliner. On a pour certains envie d'autre chose, on a envie un petit peu de nouveauté. C'est une carte qui va nous parler peut-être aussi d'une prise de distance. Alors peut-être ça peut être deux personnes qui prennent de la distance l'une envers l'autre, mais ça peut aussi être une personne, donc soit vous, soit quelqu'un d'autre, qui prend de la distance vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis d'une situation pour remettre des choses en question. Donc il y a une forme un petit peu de questionnement, de méditation par rapport à une situation. Enfin, avec l'ermite, on pourrait vous inviter à ne pas tourner le dos aux situations. L'ermite, dans ses mauvais aspects, c'est la personne qui se défile. Donc c'est la personne qui n'affronte pas les choses en face, qui tourne le dos aux situations au lieu de les affronter. Et c'est aussi une carte qui pourrait vous demander de ne pas tourner le dos aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. Il y a un petit peu l'idée de rater quelque chose parce qu'on n'a pas vu la chose en question. Donc c'est une carte voilà, qui va vous inviter au contraire à sortir de votre zone de confort pour aller chercher un objectif, donc pour aller atteindre un objectif. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour un tirage personnalisé, je vous propose de me contacter. Donc je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me joindre. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.